Bonjour à tous, nous sommes le 25 avril 2023, donc bientôt la fin du mois, et je vous propose une analyse purement technique avec une lecture du marché selon Ishimoku de l'action Apple. Pardonnez-moi. Je démarre par l'annuel où on voit bien évidemment l'envolée Covid, la respiration 2022 quand même qui a été assez violente, mais ce qu'on voit également, c'est que le début, je dirais le premier tiers de l'année 2023 est extrêmement haussier puisqu'on a déjà rattrapé quasiment les 3/4 de la baisse de l'année dernière. Donc on est dans un mouvement clairement haussier. En mensuel, bon, première chose que je regarde, hop là, pardon, le Kumo est orienté à la hausse. Les prix, vous voyez, ont réalisé leur plus haut historique. J'ai fait une petite zone rouge entre les deux pointes mèches, la plus haut historique de décembre 2021 et janvier 2022. Depuis, les prix ont respiré à la baisse, vous voyez, ont résisté à la Kijun, sont redescendus, mais à ce niveau-là, c'est la Chikou qui est venue taper sur ces prix, vous voyez, et hop là, les prix sont repartis à la hausse, en cassant en mars. Kijun et Tenkan, de nouveau, avec une Chikou totalement libre à la hausse, les prix au-dessus de Kijun et Tenkan, un Kumo orienté. Sur cette unité de temps, nous sommes absolument sur une tendance haussière parfaite. Que nous dit le doji de ce mois-ci, à valider dans quelques jours, évidemment. Je rappelle que nous sommes le 25. Le doji du mois ressemble à un doji d'hésitation. Pas très clair dans la volonté de reprise haussière quand même. En hebdomadaire, c'est l'unité de temps la plus intéressante selon moi. Vous pouvez le voir, j'ai pas mal de tracés. Pour moi, en hebdomadaire, on est dans un très grand range. La borne basse, je l'ai placée ici. J'aurais pu la placer là ou là, mais en fonction, comme la mèche est venue mordre là, bon. Pour le moment, le bas du range n'est pas notre souci majeur. Ce que je vois, c'est que les prix, vous voyez, par contre, c'est propre, regardez. Lecture d'Ishimoku, enfin, lecture de l'avancée des prix dans un range avec Ishimoku dans la zone d'équilibre est super. Parce que vous voyez, on monte, zone d'équilibre, on replie sur la Kijun pour prendre appui et finalement casser cette zone d'équilibre. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Ce que je vois ici, c'est que les prix donc, sont au-dessus de la zone d'équilibre. Donc, on pourrait se dire, a priori, ils sont donc là pour monter vers le haut du range, ce qui revient en totale correspondance avec ce que nous indique le mensuel. Totalement d'accord. Après, est-ce que c'est le moment d'entrer? Je ne pense pas, pour simple raison que, vous voyez, ce canal rouge en résistance oblique bloque les prix complètement. Il y a également, ici, vous le voyez, le petit plat qui jaune ici, qui bloque les prix, qu'il n'arrive pas à casser en clôture depuis le 27 mars. Depuis un mois, les prix n'arrivent pas à le casser en clôture. J'ai donc défini, pour être un petit peu large, une zone de résistance en jaune que vous pouvez voir, vous voyez, entre le canal et le plat. Et on voit que parfaitement que les prix, bloquent dessous. La semaine dernière, on a même eu une étoile filante au contact, donc ce qui serait plutôt un signal de reverse. Après, quels objectifs? J'ai mis ce premier plat ici qui est très long, et puis après on aurait éventuellement celui-ci, le plat SSB qui correspond à la Tenkan, etc. pour les replis. Mais n'oublions pas qu'on est dans un mouvement haussier quand même sous résistance. Donc soit on attend que le marché respire avant de rechercher un achat, soit, mais ça peut prendre quelques semaines ou mois, soit simplement on se dit il y a moyen peut-être de prendre un petit peu de sous à la vente. En journalier, est-ce qu'on a notre validation de vente? Eh bien, pour le moment, non, puisque comme on peut le voir, bon, on voit très bien le canal de résistance rouge et le triangle jaune. Les prix, vous voyez, sont bloqués par la Tenkan journalière. Bon, la tendance est parfaitement haussière, je ne l'ai pas dit, on est dans une tendance parfaitement haussière, puisque les prix sont au-dessus de Kijun, de Tenkan, Kumo orienté à la hausse, rien à redire. Mais rappelons-nous que toute tendance s'arrête sur une résistance ou un support d'une unité de temps supérieure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on avait un parfait signal achat, vous voyez. Et on est venu taper le 7 oblique. Donc là, pour un moment, il y a la Tenkan qui est plate et qui fait résistance. Donc ce n'est pas le moment. Et en H4, on le voit parfaitement également, puisque la Tenkan correspond à la Kijun H4. Donc là, on est, pour le moment, je dirais, sous une grosse résistance hebdo, une grosse zone de résistance, mais au-dessus de support daily H4. Donc on est dans une zone de compression, j'ai envie de dire, je ne sais pas si le terme est absolument bien choisi,
Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, tout simplement. Et peut-être que si on va regarder sur le H1, voilà, bah, le H1, vous voyez, on retrouve un range qui a été ici, vous voyez, borne haute, borne basse, qui a été cassé. Et puis là, on retrouve un autre range actuellement, vous voyez, qui va... Hop là, pardon, je n'ai pas l'outil aimanté. On est actuellement en H1 dans un petit range qui vient de se créer, avec la Tenkan journalière en guise de borne basse, l'oblique rouge en guise de borne haute, pardon. J'ai envie de dire que la cassure de ce range pourrait nous provoquer, pour ceux qui tradent en intraday, ou ceux qui veulent un premier retour vers, vous voyez, je vais dire le plat ici qui correspond, ici, vous voyez, qui avait été très très bien travaillé. Et éventuellement, pourquoi pas, vers la Tenkan hebdo qui correspond à la SSB hebdo que j'ai montré tout à l'heure. Et qui correspond également à ce prix, vous voyez. J'aurais un plan baissier en cassure du range H1 pour quelques jours. Donc ce serait un swing de courte durée. Voilà. En revanche, bah, écoutez, si jamais les prix cassent à la hausse, compte tenu du fait qu'on a eu une étoile filante hebdomadaire la semaine dernière, je ne ferai rien avant la clôture hebdo à la hausse, pour être honnête. Simplement, voilà. Pourquoi est-ce que je privilégierais les ventes et que je ne validerai pas un plan achat? Simplement parce que le signal hebdomadaire est un signal baissier. Et donc, si le H1 se donne le reverse à la baisse, il va dans le sens du signal que j'ai obtenu en hebdomadaire. En revanche, si le range H1 casse à la hausse, bah, le signal hebdomadaire, pour moi, est quand même plus fort, donc je n'achèterai pas. Je surveillerai simplement la fin de la bougie hebdomadaire. Voilà pour les jours à venir et les investisseurs. Bon courage, à bientôt. Au revoir.